Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo à l'intérieur de la semaine. On va faire une petite mise au point rapide. Je vous rappelle que la dernière vidéo datait de ce week-end. Ce week-end, on était en plein déclenchement on était ici, on était en plein déclenchement de l'offensive américaine en Irak. Pas mal de gens qui stressaient et tout, et j'avais titré la vidéo Merci Trump et maintenant to the moon. Alors il y avait une partie clickbait à l'intérieur, mais je vous conseille très très fortement de revisionner la fin de la vidéo, les 3 dernières minutes quand je faisais le bilan du plan, que je vais quand même vous refaire ici. Grosso modo, j'avais dit grosse news négative, les gens probablement vont vendre. Donc, on a eu la baisse qui était ici, mais derrière, le marché va absorber tout ça, il va aller à l'inverse de ce que les gens font, c'est le short squeeze. Et depuis, eh ben, on a quand même fait une poussée de 13%. C'est assez important, pour pas dire énorme. Et donc, voilà, les choses fonctionnent assez bien. J'avais également dit, et c'est là que c'est intéressant, actuellement, on avait un canal baissier qui était très très bien respecté ici en 4 heures. On était encore à l'intérieur, on était ici. Et j'avais dit ce canal, voilà ce qui pourrait se passer mon plan idéal. Les gens du coup sont très bears, donc ils vont avoir envie de vendre. Le marché va les squeezer, le marché va monter. Il pourrait monter tout simplement jusqu'à cette zone-là à peu près ici, qui correspondait à la résistance des 73 000 qu'on avait identifié sur les vidéos précédentes. Donc on arrive, les gens vont devenir bullish à nouveau, alors que là ils ont entre guillemets vendu bas. Ils vont se retrouver maintenant à avoir envie d'acheter par frustration. Donc acheter haut, ce qui est horrible, voilà. Pile poil dans la résistance, l'extension du canal one-to-one, la résistance des 73 000 et une réjection ici. Et pour l'instant, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'effectivement, on a fait la rotation, on est venu réattaquer ce canal, on est venu toucher la borne opposée, sur laquelle pour l'instant on bloque. Le tout en ayant du coup, en étant sorti d'un canal baissier pour aller maintenant vers un canal haussier. Et actuellement, nous sommes sur la résistance, le VWAP, le 382 de la baisse. Pour faire simple, je ne veux pas que cette vidéo dure longtemps, ce qui serait possible. Dans ma façon d'appréhender les différentes structures, il y a une chose que j'aime bien, c'est que généralement, quand j'ai un canal haussier, lorsque j'ai une sortie du canal, il se peut passer deux choses. Soit on touche le canal, on rebondit en résistance et on accélère, d'accord? Mais le marché ne peut pas accélérer indéfiniment, à un moment donné, on aura le retracement. Soit, si j'ai une sortie de canal par le haut, tant que je suis contenu, généralement, c'est que c'est contrôlé, on veut vendre le top et on veut acheter le bottom, ok? Mais lorsque j'ai une déviation du canal haussier et que j'ai une réintégration, c'est un signe bear. Ici, on a eu un piège, on est monté sur des liquidations et généralement, on va chercher le bas du canal, voire la cassure par le bas. Donc, pour finir, et je vais finir là-dessus, on aura fait une petite vidéo très courte de 4 minutes. Actuellement, je suis short, j'ai shorté puisqu'on est arrivé sur la résistance. Je surveille ce qui est en train de se passer. Si jamais on réintègre, si on ne réintègre pas ce canal, qu'on vient refaire un top, je vais regarder l'amplitude de ce top. Ok, il est possible du coup que je clôture partiellement mon short. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train peut-être de faire un breakout de cette zone. La zone est ici, on a les liquidés qui sont là. Pour l'instant, on a franchi, on a retracé et on se maintient au-dessus. Donc on pourrait, pourquoi pas, valider le breakout et continuer à la hausse. Une hausse aussi forte toute droite serait quand même relativement surprenant dans un marché qui est en temps baissier. Ok. Donc mon plan qui me semble plus probable, on est venu prendre liquidité. Maintenant on va venir réintégrer le canal. On va venir passer sous les 72 237 de l'ancien top. Et à partir de là, on aura validé le piège, la réintégration sous le niveau, et on visera TP1 pour moi, le retour sur le bas du canal, et TPO, le TP2, le retour sur le bas du range. Et à ce moment-là, on aura la possibilité de faire ça, et pourquoi pas ensuite de venir aller un petit peu plus bas, pour enfin venir avaler cette mèche qui nous manque. Voilà. Voilà où j'en suis actuellement. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous arrêter ici. Pour ceux qui veulent, j'ai un petit bonus également. Pourquoi est-ce qu'on a également ce rebond? Ici, sur la bourse, nous avons eu une baisse, on va prendre ça, c'est plus joli. On a eu une baisse ici qui a eu lieu sur la bourse avec l'événement de la guerre. Cette baisse n'est pas allée nulle part, ça fait longtemps que j'en parlais, j'attendais la prise de ces doubles liquidités qui étaient là, regardez, c'est parfait, double bottom, on est venu, on prend.
Et généralement, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Liquidité importante, pouf, absorption, rebond. Donc le rebond maintenant a été fait, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il est possible que la hausse ralentisse, voire qu'elle s'arrête, puisque le marché est en train de revirer baissière, point bas plus bas, point bas plus bas, point haut plus bas, point haut plus bas. On passe d'une phase haussière lente à une phase baissière lente, qui pourrait également ensuite déboucher tout simplement sur, toujours dans mon idée, une accélération et un gros décrochage qui poserait notre bottom également sur Bitcoin. Donc voilà, j'ai regardé ça, je me suis dit ok, du coup, est-ce que je pense qu'on va rebondir ou pas? Donc hier, quand le Bitcoin commence à vouloir sortir de son plat, je me suis dit les liquidités sont prises, il est maintenant probable que le S&P monte, ça entraînerait le Bitcoin avec lui. Et maintenant que je vois cela, je me dis qu'on peut monter encore un petit peu parce qu'on a des liquidités, regardez, 1, 2, 3, 4 tops là. Idéalement, on pourrait venir ici faire une dernière petite poussée, se faire rejeter avant ce top pour maintenir la structure baissière et après repartir faire un nouveau point plus bas. Et ça correspondrait à nos temporalités également sur le Bitcoin, ou si je suis ici, peut-être, venir faire cette dernière petite poussée ici, hop, venir prendre un petit peu, si la poussée est faible, si on n'arrive pas à faire un top de amplitude, et après la réintégration en suivant le S&P. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, au plaisir de vous retrouver bientôt, et à bientôt.